Alors, donc, c'est l'histoire d'une dame née en 1953. C'est une femme bilingue, je le précise parce qu'on va faire des tests quand même, bon, peut-être un peu assez poussés. Elle a un niveau donc bac, bilingue. Dans ses antécédents, on retient une lithiase vésiculaire opérée, une hépatite C guérie, une diarrhée chronique. Et elle a été quand même opérée de l'oreille pour une surdité il y a 4 ans. Je ne sais pas ce qu'on va en faire de cette dernière notion, on dirait. Donc, elle a été ramenée par sa famille, son fils. Donc, disait qu'elle commençait à oublier depuis 3 ans. Alors, en fait, quand on pose les questions par rapport à cela, il s'agit plus d'un manque d'humour. C'est une dame qui n'arrive plus à tenir une conversation. Des troubles de concentration, elle commence une tâche, elle la finit pas, même chose au niveau des discussions, etc. Donc elle égare des objets. Alors elle a quand même des activités quotidiennes qui restent relativement conservées. Elle arrive encore à faire les repas, le ménage, bon, des petites difficultés, mais rien de vraiment catastrophique. Elle peut sortir toute seule, elle reconnaît bien les chemins, elle n'a jamais été retrouvée égarée. Donc l'autonomie, je l'ai dit, relativement conservée, aussi bien chez elle qu'à l'extérieur. Et puis récemment, il y a eu quelques petits incidents, on va dire, donc urination, c'est tout. Et on va donc voir l'anamnèse avec la patiente. Alhamdulillah. سميتك؟ شنو سميتك؟ شنو سميتك؟ سميتك الاسم ديالك. ما فهمتش. Votre nom. Votre nom؟ ما فهمتش شنو قالت؟ راه حنا جينا اليوم. سعدية، ياك سميتك السعدية ياك؟ السعدية. شكون هذا اللي معك؟ يا سون فيس افيك نو. شكون هذا اللي معك؟ هذا ولدي، هذا مراد. فوالا مراد ياك تعرفيه؟ ولدك. ولدي. شحال عندك ديال الدراري؟ 4. شحال ولدتي؟ 4. اليوم شنو هو اليوم؟ شنو اليوم؟ ما فهمتش شنو هي اليوم، شنو هي لا دات؟ ما فهمتش. يلا نمشيو. لا خليك مازال. تقدر تقول لي لا دات؟ 2 3 الارباع شنو بالنسبه لك؟ شنو اليوم؟ الاربع. Donc on va essayer de faire un peu de répétition ou de reconnaissance, pardon. Alors, c'est quoi un chameau? Un chameau. Un château? Ah non, un chameau. Château. Chameau. C'est un animal? Non? ما فهمتش. Une clé, c'est quoi une clé? Le blé? Non, clé. Blé. C'est pas grave. On va faire autre chose. Répétez, d'accord? Constitution. Très bien. Hospitalisation. Tchécoslovaquie. Le train est arrivé en gare. Ok, merci. Vous allez écrire? Vous écrivez, d'accord? Femme. Je veux dire? Femme. Écrit femme. Oui. Chaque. Très bien. Râteau. Vous voyez le râteau. Psychiatre. Je connais dans le thème.
Merci beaucoup. C'est bon. Merci. 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 Donc ça, c'était une partie de l'examen. L'examen somatique était normal. Pas de syndrome extra-pyramidal ou trop posturaux, rien du tout. Efficience globale, bon, comme vous avez vu, elle est certainement difficile à chiffrer du fait que la patiente a des problèmes de... On va voir de quoi. Je vais essayer d'utiliser ce micro. Donc, l'orientation temporelle, elle semble normale. En tout cas, on n'a pas pu la chiffrer. La spatiale semble normale puisque à l'extérieur, comme chez elle, elle ne se perd pas, mais on n'a plus pu la tester. Appariement d'images normales. Donc, il s'agit en fait d'apparier des images à d'autres. Par exemple, on va donner parasol et la mer et la personne doit apparier les deux images. Hein. Donc, en fait, ce sont plusieurs images qu'on doit apparier comme ça. La dénomination d'image, il y a une anomie importante. Donc, vous avez vu que la personne a du mal à reconnaître certaines choses. Rappel des images difficiles, mais indicé 5 sur 6. Donc, finalement, on va voir qu'est-ce que vous pensez de la mémoire. Les praxis sont normales et la figure de Ray, elle est de type 3, donc plutôt les contours, elle maîtrise très mal les détails, et le dessin du MMS est à 0 sur 1. Est-ce que vous avez... pardon, et là, vous voyez comment elle a écrit en fait les mots. Femme, chaque, j'ai oublié de te le dire, râteau et psychiatre. Donc... Est-ce que vous avez une idée ou vous voulez qu'on discute du cas? Quelles sont les anomalies que vous avez relevées? Je vous assure que Madame Adali a vraiment repris globalement la patiente. Allez-y, il faut participer. Hein. Donc, vous voulez que je revienne sur là, par exemple? Oui, on voit qu'il y a des troubles phasiques, donc troubles d'expression, il y a des paraphasies. Il y a également un trouble de compréhension. Voilà. Très bien, oui, bien sûr. Je complète, peut-être il y a des écholalies aussi. Il y a des problèmes d'intégration de consignes. On voit bien qu'il y a aussi un trouble visio-spatial, donc au niveau du MMS, la figure de Ray, donc un problème peut-être, une bonne planification, mais au niveau visio-spatial, il y a un problème. Je ne sais pas si vous avez passé l'horloge ou pas. Non. Donc ça aurait été peut-être je suis d'accord, c'est la chose la plus simple, effectivement. Voilà, donc les fonctions exécutives. Exactement, il y a un problème des fonctions exécutives. Au niveau de la mémoire, bon, effectivement, c'est difficile quand même à avoir au niveau du rappel immédiat. Rappel indicé, donc ça va. Ouais. On peut dire que voilà, elle normalise sur l'indissage. Tout à fait. Ouais. Très bien. Donc la mémoire est très peu atteinte finalement, malgré que la plainte initiale était la mémoire. Donc finalement, c'est plus le langage qui est altéré et vous l'avez dit, donc l'expression et les fonctions exécutives. Est-ce que vous avez relevé d'autres choses ou vous voulez peut-être nous donner typer plutôt les troubles du langage? Qu'est-ce que vous pensez de cette écriture? Alors l'écriture, sémiologie. Quel est le principal signe chez cette maladie? Si vous voulez choisir parmi les troubles quel est le premier qui va vous guider dans le raisonnement? Oui, phasique. Ça ne veut rien dire, phasique. Pour phasique, il y a tout. Mais quel type de trouble du langage? Quel est l'élément clé? Ça, en neuropsychologie, comme en neurologie, bon, bien sûr, on doit voir quel est l'élément qui va nous guider dans le raisonnement. Là, c'est évident. Madame Adali, elle a très bien... Elle a très bien simulé. Hein. Simulé. Alors, on peut typer le trouble de langage, c'est ça? Alors, on va peut-être avancer, comme ça va aider peut-être au niveau de la discussion. Oui. Avec ces éléments. Oui. Voilà, il y a une question.
Oui, peut-être que ça va nous aider à avancer. Donc, on a dit aphasie. Est-ce que donc pour vous, c'est plutôt sur le pôle expressif ou plutôt sur le pôle réceptif? Donc, vous l'avez dit, hein? Oui. Alors, pour moi, c'est une aphasie. La patiente ne comprend pas, mais elle arrive à répéter. Donc, je pense que c'est une aphasie transcorticale sensorielle. Alors, on va rester sur les deux propositions. C'est simple. Ici, expressif ou réceptif. C'est plutôt réceptif. Oui. D'accord. Donc, c'est l'intégration, c'est la compréhension. D'accord. Donc, c'est plutôt le pôle réceptif. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, il y a des troubles de la compréhension, alors qu'il y a une bonne fluence verbale. Et ça, Madame Adali a bien, bon, elle disait, parlait, elle pouvait même parler à son fils, allez, Allah m'chiou. Donc, on a bien vu que quand ça veut sortir, eh ben, ça sort, hein, il n'y a aucun problème au niveau de l'expression. Alors, donc, pourquoi ce n'est pas expressif? Parce que la fluence est bonne, elle n'est pas assurée, donc la phrase peut être plus ou moins longue. On a même une prosodie qui est normale, donc cette mélodie du langage, de la parole qui est normale. Yallah n'mchiou, elle n'a pas dit Yallah n'mchiou, donc sur un ton figé ou non adapté, donc il y avait une prosodie qui est normale. On n'a pas décelé de troubles grammaticaux ou de la syntaxe, et la répétition, elle est bonne. Donc finalement, ça rentre, mais c'est comme un miroir, elle fait juste un reflet, mais il y a un problème au niveau de l'intégration et de la perception du mot. D'accord? Alors, donc, voilà, ici, donc c'est juste c'est très schématique, enfin, par rapport à l'entrée du langage, elle est soit visuelle, donc pour ce qui est écrit, etc., les gestes et tout ça, et soit auditive. Et une fois que ça rentre, eh bien, il y a une analyse par le système sémantique qui fera qu'on va répondre ou non de façon adaptée. Donc, comment on va qualifier ce trouble du langage? Donc, nous ne comprenons pas les mots. C'est pas ça qu'ils sont dans le terme. C'est une incompréhension du mot. C'est ça la clé du diagnostic. Oui. Donc, on ne comprend pas. La personne ne comprend pas. Elle arrive à répéter des mots même compliqués. Les mots. Oui, mais de comprendre, lui a demandé pour son fils, c'est pas ça. La phrase, il a compris. Mais le mot, lorsqu'il lui a dit, je vais donner l'exemple, un chameau. Donc, pas de compression du mot, mais la phrase est comprise. Qui peut répondre? Le sens du mot. L'articulation du langage, la prosodie, etc. Mais l'élément clé chez ce malade qui vous permettra de... C'est ça. Et c'est ce qu'il faut faire en neuropsychologie. Essayer de repérer qu'est-ce qui est l'élément le plus, bien sûr, avec l'expérience au niveau sémiologique. Voilà. Un peu. Alors, donc il s'agit d'une aphasie sémantique. Donc là, vous avez l'exemple type de l'aphasie sémantique. C'est la personne qui, elle reçoit le mot, elle peut le répéter à l'infini, mais elle n'arrive pas à concevoir le sens. La conception du mot. D'accord? Toute une phrase peut être répétée, des mots très compliqués peuvent être répétés, mais elle n'arrive pas vraiment à en faire à avoir une imagination, en fait, une conceptualisation. Alors, dans ce cas, la répétition du mot est conservée. Les mots sont dénués de sens. Et par exemple, pour le fils, bon, j'ai fait exprès, bon, moi j'ai pointé à droite et Madame Adélie a vu à gauche, mais c'est pas grave. Donc, on a cru que tu t'es halluciné. donc, il fallait que je pointe le fils, donc, sinon, elle n'aurait pas compris ma consigne. Donc, anomie non facilitée par l'ébauche. Bon, malheureusement, donc, j'ai pas cette vidéo, mais quand on lui montre des images, eh bien, elle peut
elle ne saura pas dire qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Même si on lui dit, par exemple, on montre un chameau, on dit chat, elle ne saura pas dire et compléter la phrase. Il n'y a pas de paraphasie phonémique dans ce genre de situation, parce que ce n'est pas une aphasie fluente, et on a plutôt des paraphasies plutôt de type sémantique. Alors, Madame Adeli a essayé tout à l'heure de faire quelques paraphasies. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand je lui ai proposé Château. Château, chameau. Chameau, château. Alors, en fait, ici, c'est plutôt phonémique, ce n'est pas sémantique. Bon, et en fait, ce qui se passe chez les patients qui ont une atteinte sémantique, c'est qu'il tape le mot, et comme il ne sait pas, eh bien, il va essayer de reproduire le mot qu'il connaît le plus. Dans le même champ sémantique. Le mot le plus usuel. D'accord? Donc, par exemple, si on lui donne ce qu'on appelle des non-mots, par exemple, il va dire cra, eh bien, la personne va répéter un mot normal. Craquement, un truc comme ça. Donc, je dis cra, il va me dire gras. Gras, ça va sortir facilement. Mais cra, on ne pourra pas le répéter. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe chez les sémantiques. Donc, ils vont faire plus de paraphasie et de délusion sémantique pour les mots qu'ils n'arrivent pas à comprendre, pour se rapprocher des mots qu'ils utilisent le plus. Alors, pour les troubles de l'écriture, alors ce graphique ou ce schéma, donc on a les mots familiers qui sont faciles à intégrer, pour lesquels on n'a aucune difficulté pour en faire une communication par la suite. Et on a les mots non familiers qu'on va essayer, quand on n'a aucun problème, et on va essayer quand même d'avoir une intégration phonologique, donc sémantique, logique, voilà, et on va les utiliser. Sinon, eh bien, on va se rapprocher des mots qu'on connaît le plus. Donc, et ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on appelle cela une dysgraphie de surface, c'est-à-dire que le mot femme, vous avez vu, ça a été écrit F comme c'est entendu. Donc, elle n'a pas réalisé que femme, bon, c'était de la femme qu'on parlait, donc femme. Il y avait donc psychologie, etc. Donc, ce sont des mots qu'on appelle des mots irréguliers qui sont écrits de façon telle qu'entendue. Parce que, justement, il y a une perte du stock sémantique et du concept du mot. Alors, les autres anomalies qui ont été relevées, apparemment, il y a une prosopagnosie. Bon, j'en ai pas parlé. Donc, c'est le visage des personnes familières. Elle a des troubles attentionnels et il y a une atteinte des fonctions exécutives. Voilà, donc son imagerie. La lecture. Oui, mais bon, malheureusement la vidéo. C'était comment? Bon, elle lisait les mots faciles et les mots difficiles, elle n'arrivait pas quand même à les. Par exemple, quand on lui présente un mot tel que des mots irréguliers, elle ne pouvait pas les lire. Mais elle lisait sans comprendre. Donc, elle arrivait à lire quand même. Et une alexie de surface aussi. D'accord. Donc, si vous voulez, donc là, c'est son imagerie. Je pense que si vous voulez commenter ou. Donc, il y a une nette asymétrie déjà. On a une atrophie qui est temporale, qui est importante, qui porte essentiellement. Enfin, là, elle est générale. Voilà. À gauche, oui. Et donc, normalement, dans ce genre de maladie, ça porte essentiellement sur la partie inférieure et interne. Mais bon, là, c'est global. Et on voit donc cette atrophie. Et là encore, j'ai perdu les images pour montrer l'atrophie frontale. Antérieure, temporale, sur l'image à côté. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Comment il faut les... Voilà. Ici, oui. Ah, voilà. C'est souvent un des signes qu'il faut chercher. Oui. Et puis, ce que vous avez montré aussi. Voilà. Et là, ça, c'est du couplement. Bon, du couplement T1. Et
C'est un signe qui est fréquent dans cette pathologie. Comme j'avais dit hier, parfois on reprend le raisonnement une fois qu'on a vu l'imagerie, c'est on a l'expérience. Dans des cas tout à fait débutants, ou bien chez des malades très évolués, pour savoir comment a été le début. C'est une femme que j'ai vue il y a quelques années et je l'ai revue, la pauvre, maintenant elle est en stade avancé. Donc diagnostic. Allez, quelqu'un qui nous fait une synthèse. Donc, une aphasie sémantique. J'ai pas assisté à tout le cas clinique, mais j'ai vu que c'était une aphasie sémantique. Et l'aphasie primaire progressive, c'est un montant très, à la DFT, il y a même le variant d'aphasie sémantique de la DFT. Et vu l'atrophie, parfois même asymétrique, généralement pour trouver bilatérale, parfois même unilatérale, je pense que c'est en faveur de la DFT. Je sais pas. Très bien. C'est une démence sémantique, effectivement. Donc ça va évoluer vers une démence frontotemporale. Disons, sur le côté comportemental de la démence frontotemporale. Mais c'est un début de démence sémantique. Tout à fait. Donc ça a commencé par les troubles du langage de type sémantique et par la suite, elle a fait apparaître, effectivement, donc j'ai parlé du gâtisme. Qu'est-ce que vous faites de la surdité pour laquelle elle a été opérée? Bon, j'ai pas eu plus de détails, mais moi j'ai mon hypothèse là-dessus. Comme on peut la qualifier aussi de surdité verbale, surdité corticale, probablement qu'à cause de ça, bon, on l'a opérée, je ne sais pas avec quelle promesse, je ne sais pas, hein. Donc je suis pas revenue sur ça, mais il paraît qu'elle ne s'est pas améliorée et j'avais pas de détails par rapport à, bon, après c'était une spéculation. Il n'y a pas de problème d'audition dans cette pathologie. Non, il n'y a pas c'est un problème, c'est une mauvaise interprétation en fait de la non-compréhension des mots. Oui. Donc, démence sémantique, mais je vais arrêter là. Je suis déjà à presque 20 minutes parce qu'il y a d'autres cas à discuter. Donc, juste pour dire que ça fait partie du spectre frontal. On a des différences par rapport aux troubles du langage, dans la mesure où, dans le variant sémantique, le langage est très fluent, alors que dans les autres, les logopéniques, donc on n'a pas, bon, la fluence est très basse, etc. Mais on va pas s'étaler là-dessus. Donc, l'aphasie sémantique comprend une compréhension la compréhension de certains mots est possible quand même, hein, la reconnaissance de personnes. Le langage est fluent, pas de troubles phonologiques ou syntaxiques ou grammaticaux, hein. Le patient peut interrompre son interlocuteur pour lui demander le sens du mot qu'il répète parfaitement avec l'impression d'étrangeté très caractéristique, hein. Donc c'était très très bien simulé. Donc c'est quoi? Chameau, on fait toujours donc cette impression. Donc ça me dit quelque chose, mais ça ne peut pas sortir. Et on a un échec au test de dénomination parce qu'il y a un accès justement au stock sémantique. Même chose pour l'écriture, on l'appelle donc la dysgraphie, mais il y a aussi la dyslexie de surface. Et puis donc ça évoluera vers la démence par extension du processus pathogène. Donc vous avez vu les anomalies qu'on a parfaitement vues chez notre patiente. Et je vais, malheureusement, il n'y a pas de traitement pour l'instant. Donc orthophonie, si la personne arrive à adhérer, on peut tester aussi les IRS, les ISRS pour les troubles du comportement. Je vous remercie. Merci beaucoup.